Hello les amis, salut JP, salut Sandra. Donc comme promis, une petite recette ce soir végétarienne. Alors végétarienne, c'est le curry de pois chiches aux épinards. On pourra l'adapter, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Alors pour commencer, il faut quelques épices. Donc là je vais prendre la recette parce que je n'ai pas retenu par cœur les quantités. Donc au niveau des épices, si vous n'avez pas tout, c'est pas un souci, vous adaptez comme vous voulez. Il m'est arrivé de faire cette recette avec 3-4 épices au lieu de la quantité demandée. Alors, il faut 2 cuillères à soupe de gingembre frais râpé, un bâton de cannelle, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de cumin moulu, une cuillère à café de curry en poudre, une cuillère à café de graines de moutarde, 2 gousses de cardamome écrasée, un clou de girofle, un quart de cuillère à café de piment de Cayenne, et après il faut du lait de coco, de la crème de coco. Donc je vais joindre la recette bien évidemment à cette vidéo. Moi, je vais vous dire, il m'est arrivé de la faire avec uniquement du cumin, du gingembre en poudre et beaucoup de curry avec du lait de coco. Et si vous avez du lait de soja, ça marche aussi très très bien. Après, si on met tout le reste, c'est meilleur, mais on peut le faire aussi comme ça. Donc, il nous faut des pois chiches. Il nous faut, donc en conserve, c'est parfait. Il nous faut 200 g d'épinards, 100 g de tomates pelées, et 2 gousses d'ail et un oignon. Donc tout est préparé. J'ai tout mis les épices ensemble. Donc là on va commencer à les chauffer. Donc tout était dans le même petit pot. Et donc là on va chauffer doucement. Faites attention de ne pas brûler. Donc il faut sans arrêt mélanger. Donc vous voyez le petit clou de girofle. On voit bien évidemment le bâtonnet de cannelle et on chauffe gentiment. Donc à côté, j'ai mes oignons qui sont émincés, j'ai ma tomate, j'ai mes épinards, j'ai l'ail, le sel, le poivre. On finit avec un petit peu de citron et une branche de coriandre, enfin une cuillerée à soupe, voilà, de coriandre. Frais, c'est mieux, mais si on n'a pas, on fait avec ce qu'on a dans les tiroirs. Donc là, je commence à avoir déjà les odeurs de ces petites épices. Donc ça commence à fumer. Donc on fait attention à ce que ça ne brûle pas. Donc on fait ça 2-3 minutes. En fait, le fait de les réchauffer comme ça, c'est un petit peu comme les noisettes ou les amandes qu'on passe au four. Ça redonne de l'arôme. Voilà, là ça fume de plus en plus. J'arrête. Je vais le poser là. Alors ensuite, je prends une poêle, on va dire à fond épais. Alors normalement dans la recette c'est de l'huile de coco, mais moi je mets de l'huile d'olive. Donc comme je vous dis, on adapte. Donc on va laisser chauffer un petit peu l'huile. Là aussi, dès que ça commence à sentir l'huile d'olive ou l'huile de coco, c'est que c'est chaud. Voilà, là ça sent bien. Donc je mets mes oignons et du coup ça chante. Donc on met les oignons et l'ail. Et là on va faire dorer pratiquement pendant 10 minutes.
On va ajouter le gingembre aussi. Je peux vous dire que déjà ça sent très très bon. On a déjà envie de goûter. Dommage qu'on ne puisse pas encore passer les odeurs par téléphone. Ça viendra peut-être un jour. Donc là, c'est bien coloré. Ça attache un petit peu sur ma casserole. Et donc là, du coup, je vais ajouter de toute façon les épices. Alors, qui sont là. Donc là, j'ai ajouté le lait de coco, la crème de coco, aux épices et donc à l'ail, au gingembre et à l'oignon. Donc là, comme ça, un petit peu attaché dans cette cocotte. Là, je vais récupérer les sucres en fait. C'est pas brûlé, c'est juste un petit peu attaché, comme on dit. Donc, on récupère le tout. Et là, je vais pouvoir mettre les pois chiches et les épinards. Donc, on ajoute les pois chiches. Oui, JP, j'ai gardé le jus pour faire très bientôt, certainement demain, parce que je ne vais pas pouvoir garder le jus trop longtemps, des macarons véganes avec le jus des pois chiches. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Maintenant je vais ajouter mes petits épinards que j'ai pré-cuits avant. Alors moi je les ai pré-cuits à l'eau, mais on peut les pré-cuire dans de l'huile d'olive ou du beurre, comme vous avez envie. Alors pour ceux qui sont très veggie, bien évidemment, à l'eau c'est mieux. Et donc on met la tomate. Et on va laisser mijoter tout ça. Donc on peut ajouter un petit peu de sel et poivre. Moi j'aime bien. Donc là, on va laisser mijoter pendant à peu près 20 minutes. Donc je vais vous retrouver d'ici quelques minutes. On ne va pas patienter pendant 20 minutes. Bon, je peux raconter des histoires, hein. Je suis bavarde, mais je vais vous épargner un petit peu. Alors voilà, au bout de 20 minutes de cuisson, donc gentiment, j'ai baissé mon feu, hein. Donc là, ça bouillonne gentiment. Donc là, c'est prêt. Donc je mets le jus d'un demi-citron et donc un petit peu de coriandre frais. Je vais m'en garder juste un petit peu pour mettre sur mon bol. Et donc ce plat, on peut l'accompagner avec du riz, des pâtes. Et pour ceux qui veulent, on peut mettre de la viande, du poisson, des fruits de mer, des crevettes ou des coquilles Saint-Jacques.
On peut aussi changer les légumes, c'est-à-dire qu'on peut mettre du chou-fleur, du brocoli, pourquoi pas des asperges vertes. Enfin tout ce qui vous passe par la tête, mais pas tout en même temps. Il faut faire des choix. En tout cas, nous on va se régaler ce soir. Et si vous refaites la recette, surtout, soyez gentils, postez-moi la photo et surtout les commentaires. J'apprécierais de savoir si vous avez aimé ou pas. En tout cas, JP, tu ne peux pas y échapper. Ou Sandra, les deux. Vous me direz. À bientôt les amis. Merci beaucoup. Bye bye.